Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le swap de mon R11. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au train avant. La première chose que je vais faire, ça va être d'élargir encore un tout petit peu le train avant. Car même si j'ai gagné quelques centimètres avec le berceau et les triangles de Mégane coupée, esthétiquement, avec les ailes larges, il en faut encore un petit peu. Du coup, mon idée, c'est de déporter les rotules de suspension. Mais pour ça, il va falloir fabriquer des cales sur mesure. La seconde chose à faire, ça va être de retravailler le berceau au niveau de la pompe de DA. Je vous montre. Donc si on se rapproche un petit peu de cette pompe de DA, bon, déjà on constate qu'il y a un fil de fer. Ouais, c'est une chose. C'est juste pour régler l'inclinaison du moteur, histoire d'être vraiment nickel. Et là, on se rend compte qu'il y a très peu de jours entre les deux. Donc il va falloir retravailler un petit peu de ce côté-là, mais aussi de l'autre, comme vous pouvez le voir, puisque ici, on a très peu de jeu. Donc là, on va tracer, découper, souder. Je te passe les détails de la réalisation et on va voir directement le résultat. Étant donné que cette modif nécessite une dépose du berceau, il en profite pour souder un nouveau support anti-couple adapté à son moteur de Mégane RS. Avant de remonter la crémaillère de direction, je vais quand même en profiter pour changer les biellettes et les rotules. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que c'est pourri, ça doit avoir l'âge de la voiture sur laquelle c'était monté. Et parce que qui dit élargissement des trains à l'avant, dit également agrandissement de la colonne de direction. On est maintenant terminé avec l'élargissement du train avant. Mais pour l'instant, ça ressemble plus à une voiture à pédales qu'à une vraie voiture. Du coup, je vais m'atteler à la partie la plus délicate selon moi, les cardans. Et je vais commencer par remonter la rotule, la cale et le moyeu pour pouvoir prendre mes cotes. Et après, on va taper dans mon stock de cardans afin d'en fabriquer un à la bonne longueur. Let's go! L'épisode sur la partie train avant et transmission est maintenant terminé. Bon, je dois vous avouer que j'ai quand même eu pas mal de chance, surtout au niveau du cardan côté passager. Et oui, il n'a nécessité aucune modification. Et ça m'a évité une grosse session soudure et alignement. C'est pas plus mal. Et en plus, je suis sûr de pouvoir passer la puissance au sol. Bon, de ce côté-là. Pour l'autre côté, seul un vrai test nous le dira. Mais ça, c'est pour plus tard. D'ailleurs, en parlant de plus tard, le prochain épisode sera sur la ligne d'échappement et le circuit d'essence. Donc je vous dis à très vite. Ciao les petits loups!
qu'est-ce que vous faites là? Vous trichez, j'avais dit le prochain épisode. Hop, hop, hop.